Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Un épisode qui va vous emmener en immersion dans un foyer d'hébergement et un accueil de jour en Ardèche. À noter que parfois, il va peut-être vous falloir tendre un peu l'oreille. Mais à noter surtout que tous les enregistrements que vous allez entendre ont été effectués par Asia, une hébergée, accompagnée tout de même de Florence. Elles ont passé donc plusieurs heures à laisser traîner leur micro pendant l'accueil de jour afin de récolter des moments de vie et puis des paroles rares. Un beau boulot que Résonance est fière de vous partager aujourd'hui. On commence par une première interview, celle d'Asia justement, afin que vous fassiez connaissance. Et puis ensuite, on part en balade. Bonne écoute, bonne balade, et on se retrouve à la fin de l'émission afin de se dire au revoir. Bonjour. Bonjour. Du coup, je crois savoir que tu veux garder l'anonymat. Oui. C'est ça. Oui. Hein, on dit pas ton nom, on dit pas ton prénom. D'accord. Est-ce que juste tu pourrais dire pourquoi? Eh ben, je suis à Mirba depuis presque maintenant 5 mois. Ok. J'étais avec mon conjoint Ouais, et je suis sorti de chez lui. d'accord. Ça se passait pas bien? Ça se passait pas bien. D'accord. T'es resté longtemps avec lui? Pendant 24 ans. Ça veut dire que tu n'as pas de papier? Je n'ai pas de papier, je n'ai pas de ressources. D'accord. Ok. Et alors du coup, il revient comment ça se passe? Ben, ça se passe très bien avec les hébergés, avec le personnel. Comme je suis musulmane, croyante, pratiquante, je pratique ma religion, il n'y a pas de souci là-dedans. Et voilà, ça passe très bien. D'accord. La religion est importante pour toi? Oui, Ouais. oui, Tu lui donnes une grande place dans ta vie? exactement. Ouais. Mes 5 prières, ils sont obligatoires. D'accord. Je les fais ici, il n'y a pas de problème. Ouais. T'arrives à trouver des lieux calmes? Oui, je suis dans une chambre toute seule. Voilà, et personne ne me dérange, je ne dérange personne. Et il y a de respect entre nous. Voilà, il y a presque de toutes nationalités ici et il n'y a pas de problème entre nous. On se respecte. Et alors du coup, tu te souhaites quoi dans l'avenir? Qu'est-ce que tu aimerais? Ben, avoir mon appartement Ouais. et être indépendante. Et alors du coup, tu disais qu'avec ton ex-compagnon, ça se passait pas bien. Oui, De ce que je comprends de ton histoire, il y aurait de quoi porter plainte, je peux pas. mais tu ne peux pas, c'est Voilà, ça que c'est tu... pas que je veux pas, mais Ouais. je peux pas. Ok. Parce que maintenant, avant, j'avais pas ma liberté, je sortais pas, c'était que lui, il n'y a pas de copains, il n'y a pas de copines, il n'y a pas de voisins, il n'y a pas de voisins. Maintenant, j'ai goûté à la liberté, voilà, je sais que si je fais ça, je ne serai pas libre, et il faut que je me cache, et ça... Tu as peur de lui? Voilà, T'as peur qu'il te retrouve? exactement, Ok. voilà. Et moi, la moitié de ma vie est passée, je vais pas, pourquoi pas, vivre tranquillement et Tu veux de la sérénité? exactement. Ouais. Et il compte très bien pour moi ma liberté ou ma chère vie. Et du coup, malgré le fait d'être en foyer, d'être hébergé en urgence, tu t'estimes libre? Exactement. Ouais. Je parle avec tout le monde, je viens à l'accueil de jour, je parle avec les hommes, les femmes. Et par contre, avec lui, j'avais pas cette liberté et moi, je la trouve très douce. Ok. C'est surprenant. Surprenant. Ouais.
Ça c'est les stylos c'est en mer. C'est demi-tour. Amanda, t'as 2 secondes? S'il te plaît. C'est le monde de chez nous. Nous on ramasse les merdes des autres, il y en a pas pour arrêter. Après je suis sûr que c'est toi qui l'as vu. Qu'est-ce que tu fais? Oh Dieu, c'est ton micro? C'est un micro, tout à fait. Je vais faire sécher à terre parce qu'il y en a trop de la machine là. Oui, voilà. Parce qu'en, on va dire en 12 minutes, c'est sec. Tu comprends? Parce que la machine elle est plus grosse déjà. Elle est comme ça pour sécher, tu sais. Voilà, bon, ouais. Bon. Allô, oui, c'est moi Patrick. Ah. Non, je suis l'autre. Ça va, Flo? Ouais, ça va et toi, Steve? Ça va. Putain, je reviens de la banque, là. Hier, on pris la tête et tout. Bonjour. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Monsieur Sanchez Michel. Vous venez tout le temps ici à... Tous les lundis. Parce qu'avant j'étais là, je trouvais un appartement dans le centre de Tournon et voilà. Avant, comme je ne travaille pas le lundi, tous les lundis je viens. Pour? Pour boire un café, pour laver mon linge des fois. Voilà. Parce que il n'y a pas de machine à laver, je ne peux pas éteindre. Voilà. Et comment ça se passe ici avec le personnel? Ça va, impeccable, tout impeccable, excellent. Excellent. C'est bon? Vous êtes toujours à l'écoute de Sur la route, en immersion dans un foyer d'accueil. Retour aux entretiens. Je m'appelle Skili, je habite à Tournon, j'ai un appartement grâce au foyer. Dans le temps, je venais tous les jours, mais après, bon, j'ai coupé et maintenant, je reviens tous les jours. À l'accueil du jour, je viens pour m'occuper, pour discuter avec des gens, pour éviter d'être tout seul chez moi. Et comment t'as connu le mariage, Zouz? Grâce à Jonathan Calais, qui travaillait à Oasis. Entre 2008, 2009, 2010, 2011. Après, bon, il a quitté le foyer. Après, j'ai arrêté d'y aller au foyer Oasis, parce que comme il est parti, moi, ça m'intéressait plus d'y aller. Pour moi, c'est mon éducateur référent, Jonathan Calais. Comme Fabien aussi. C'est pour ça que j'aime bien les accueils du jour. Et t'as un appartement, toi, à Zouz? Oui, j'ai un appartement. Justement, c'est grâce au foyer que j'ai eu l'appartement. Prenez de la viande, c'est du porc. Je m'attache beaucoup aux personnes, j'ai du mal à les personnes qui m'ont flashé, j'ai du mal à... c'est pas que j'ai du mal, c'est que je peux pas les oublier, quoi. Surtout Jonathan. Grâce à lui, j'ai eu mon médecin, il m'a aidé au développement. J'ai même fait la maison quartier Coluche à Romans, je faisais le Père Noël pour les enfants. Je faisais le Père Noël pour les gosses. Et vous voulez pas travailler ici comme... Bénévole, j'aimerais bien, oui. En nettoyage, surtout. Bénévole en nettoyage? Ah, oui, ça j'aimerais bien, ça. Au début, je voulais faire boulanger, mais on m'a vite dégoûté du métier. Donc maintenant, je vais faire agent d'entretien de nettoyage. Et t'as déjà travaillé à Zouz? Que des stages. J'ai fait entreprise rénov de peinture. Non, rénov. Oui, de peinture. Monsieur Brady, pareil, en peinture. Agent d'entretien de nettoyage à la gendarmerie à Lure, en Haute-Saône.
J'étais à l'école du stade aussi, j'ai fait les ménages dans les écoles, agence HLM aussi, en restaurant collectivité, j'étais en cuisine, mais c'est que des stages, j'ai jamais travaillé à part des formations, mais j'ai du mal à rester stable toujours au même endroit. Bon, mais dès qu'il s'agit d'une formation, j'ai du mal à terminer ce que j'ai commencé en formation par contre. Parce que moi, ce qui m'intéresserait, c'est de faire une remise à niveau, de refaire. En nettoyage surtout. Des nouveaux produits, il y a des nouvelles règles. Ça va, je vous embête pas trop. Pas du tout. Alors, et ton séjour dans le studio à Entrée des Abris, ça t'a permis quoi après, du coup, de te lancer dans du logement autonome après, c'est ça? J'ai un appartement autonome. Suite à ton accueil ici, c'est ça? J'ai regardé dans le bon coin et Carole, elle m'a aidé à faire les papiers. Et la propriétaire surtout. Et ça fait depuis 2014 que j'ai l'appartement. Et je l'ai toujours. Mais ça fait bizarre quand même d'habiter là-bas. Au début, quand j'ai fait une demande d'appartement, je me suis dit je trouverai jamais et tout. Mais quand j'ai trouvé un appartement, ça fait bizarre. Dans les débuts, j'avais un petit peu de mal. J'étais habitué, tu sais, au entourage du foyer et tout. Tu vois, c'était un peu compliqué pour moi. Mais bon, Fabien m'a vite rassuré, Fabien. C'est toi qui as mis les steaks, je sais pas ce qu'il a fait. Quoi? Il est où? Oui, je sais pas moi. Allez, on a reçu du cochon. Tu veux tes steaks? Ouais, c'est quoi comme morceau? Bonjour. Vous pouvez vous présenter? Je suis Jonathan Calais, je suis le chef de service sur le centre d'hébergement d'urgence et l'accueil de jour. J'aimerais bien savoir comment ça se passe avec les hébergés. Avec les hébergés, ça se passe bien. On a une bonne équipe, donc on a une bonne ambiance en règle générale. Il n'y a pas de soucis particuliers. On est toujours quasiment au complet. On a 15 places sur l'hébergement. Le plus souvent des hommes que des femmes. En règle générale, c'est toujours en moyenne 2 dames pour 13 hommes sur le centre d'hébergement. Et puis ça reste une petite structure à taille humaine, donc c'est un petit centre d'hébergement. Ouais. Voilà. D'accord. Et les hébergés, ils peuvent rester combien de temps ici, le maximum? On n'arrive pas à définir une durée maximum, ça dépend des démarches qui vont être entamées, ça dépend de la situation aussi de la personne. Donc il n'y a pas de durée définie. Il y a des personnes qui vont passer à peine une semaine, d'autres un mois, d'autres qui vont être là depuis 2 ans parce qu'il y a tout à reprendre au niveau des papiers, des choses, voilà. Et puis il y en a pour lesquels aussi ça peut être écourté parce que malheureusement le règlement, les personnes ne rentrent pas dans le cadre du règlement, ça devient difficile pour eux sur le collectif. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de durée définie. Et c'est qui gère au premier moment, au premier instant, quand ils viennent ici, les hébergés, c'est qui gère, qui envoie les hébergés ici? C'est le 115, c'est une association qui gère le 115 sur la Drôme et l'Ardèche, parce que nous on est côté Drôme et côté Ardèche pour les places au 115, donc c'est la nef. Le 115, ça veut dire que n'importe quelle personne qui a accès à un téléphone, même sans unité, c'est un numéro gratuit, va tomber, si elle est du côté de Rome à Valence, au bureau de Valence, sur un écoutant 115 qui lui aura réceptionné toutes les places de la Drôme, et à Privas côté Ardèche, la personne qui aura réceptionné toutes les places disponibles de l'Ardèche. Si on a une place de disponible que la personne vient nous voir, on peut l'accueillir à l'accueil de jour au portail, mais on fera le 115 pour dire est-ce qu'on peut inscrire monsieur ou madame sur la place qui était libre. Je vous remercie. Merci. Vous êtes toujours à l'écoute de Sur la route.
en balade sonore, dans un foyer d'hébergement, et on écoute les enregistrements effectués par Assia. Retour aux entretiens. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Mon nom c'est Saïdouba. Tu es là depuis quand? Ici? Oui, ici. J'ai oublié les mois, hein. Je pense 6 mois maintenant. 6 mois? Oui. D'accord. Et comment ça se passe ici? Ça passe bien. Oui. Pourquoi tu es ici? Bon, moi je suis immigrant. D'accord. Oui. Bon, depuis que je suis venu, je n'ai pas eu mon papier d'abord. J'ai demandé asile, mais on a des procédures pour des papiers. Ok. Après ici, Oui. tu rêves de quoi? Je rêve de quoi? Ouais. Bon, je voulais vivre en France, travailler ici. Je vous en prie. Oui. C'est le pays, ça me plaît. Oui. Et ton pays d'origine, Saïdou? C'est Moi, lequel? je suis guinéenne. D'accord. Guinée-Conakry. Et comment es-tu arrivé en France alors du coup, Saïdou? Bon, nous, on a venu dans l'eau, hein, en bateau. Ok. Oui. La souffrance aussi. Oui. C'est pour passer dans l'eau. Pour venir ici, c'est pas facile. Exact. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Oui. Mais nous, Dieu nous a aidés. On a rentré. Oui. Et tu es bien avec les éducateurs, le personnel là, à l'entrée Oui, d'Ambrise? oui, oui. Tout va bien. Ah oui. Depuis que je suis venu ici, c'est bon. Je dors bien. D'accord. On a de manger ici, on mange. Bon, même des habits aussi, ils nous donnent. Vraiment, tout va bien. Voilà, gentiment mais sûrement, l'émission touche à sa fin. On a juste le temps de caser une dernière interview effectuée par Assia, et puis retrouver Assia pour la deuxième partie de son interview. Vous êtes toujours à l'écoute de Sur la route, en balade sonore dans un foyer d'hébergement. Bonjour Gilles. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, c'est compliqué. J'ai été inondé chez moi. Oui. Et on m'a mis ici. D'accord. En attendant de trouver un autre appartement. D'accord. Voilà. Et comment vous vous sentez? Je suis dans ma chambre tout seul et je repense à mon inondation. C'était compliqué. 70 cm d'eau. Oui. Le lundi, 40 cm le samedi, et j'ai été inondé une fois il y a 1 an encore. Et j'avais 20 cm d'eau. D'accord. Et l'accueil, c'était bien ici avec les éducateurs, les monitrices? Oui. D'accord. Et les hébergés? Je suis bien, j'évacue un peu, quoi. J'évacue un peu et c'est difficile quand même. Oui, je comprends. Ouais. Mais après, entre des abris, vous vous imaginez où, Gilles? Ben,
dans un autre appartement plus spacieux, plus grand déjà, et mener une vie normale, quoi, normale. C'est-à-dire, je vois plus, je suis aveugle pratiquement à cause de mon diabète. Alors, ce que je voudrais, c'est vivre tranquille dans mon appartement. Voilà. Dans un nouveau appartement. Ouais. Ok. Bon, on vous le souhaite. Mais ça va être difficile parce que je suis obligé de prendre un appartement plein pied qui n'est pas de marche. Ça va être difficile à trouver sur Tournon. Je peux le dire avant, d'accord? Voilà. Pour moi, ça en a beaucoup. Mais alors du coup, il se profile quoi pour toi? Est-ce que du coup, ils t'ont dit quoi, le personnel un peu plus qualifié par rapport à tes papiers? Eux, ils te disaient, voilà, il faut porter plainte, toi tu peux pas. Voilà. Quelle alternative il resterait Eh ben, ce que je sais, c'est que il travaille avec une juriste, avec l'association Sosa. Et elle a dit qu'il va faire un courrier pour moi. Et ben, j'espère. Il va expliquer ma situation. Et faire remonter à la préfecture? Voilà. D'accord. J'espère que ça va aller. Et est-ce que tu pourrais nous dire ce qui est le plus important pour toi actuellement? Ça serait quoi? C'est ma liberté. Maintenant, je me sens libre. Parce que tant que j'ai pas porté plainte, je me sens libre. Mais pas tout à fait. Tant que j'ai pas mes papiers, voilà, je veux bien être indépendante. Et du coup, tu as été un élément très moteur à l'atelier radio. Parce qu'on a commencé avec un petit groupe de participants. Et au final, il reste toi. Exactement. Et qu'est-ce qui t'a plu dans cet atelier radio? C'est la première fois parce que moi, mes souhaits, c'était d'être journaliste et voilà. Et je remercie beaucoup Sébastien et toi, Florence, parce que vous m'avez donné cette occasion. J'aime pas bien ma voix, l'entendre, mais je suis heureuse de passer par cette expérience. Et est-ce que du coup, ça rejoint un peu ce que tu disais peut-être, que ce qui est le plus important pour toi, c'est t'exprimer? Et voilà. C'est cette liberté. T'as l'impression de retrouver ça, toi, dans l'atelier radio? Voilà. Ouais. Parce que t'as réalisé plein d'interviews, du coup. Oui. Ouais, t'as réalisé plein d'interviews. Pas mal. Ouais. Et comment t'es reçu quand tu fais des interviews comme ça? Je suis un peu timide. Moi, j'aime bien parler librement. Je ne souhaite pas que quelqu'un derrière moi, voilà. Et... Bon, ça marchait plutôt pas mal. Voilà, pas mal. Mais pour la première expérience, voilà, c'est jamais... j'avais jamais fait ça et non, mais la prochaine fois, il faut dire que c'est pour ça, comme ça. Je l'arrête avant. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci et un grand bravo à Assia pour toutes ces interviews. On espère qu'il y aura une suite, Inch'Allah. Merci à Flo, merci aux encadrants du foyer, et merci aux hébergés et à toutes les personnes de passage par l'accueil de jour pour le blabla et la bienveillance. Pour réécouter cette émission, retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur Facebook et YouTube. Soit en cherchant Sur la route podcast, soit en passant par la page de l'association, le facebook.com/association Résonance, Résonance REZONANCE. À bientôt pour une nouvelle émission. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.